Cette méditation quotidienne vous est présentée par le Centre Le Pèlerin, spécialisé en accompagnement psycho-spirituel. lepèlerin.org. Évangile du mardi 2 mai. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient : « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Méditation. Le Père a ouvert, dans l'éternel silence, le livre de la vie. Penché amoureusement, il s'est mis à écrire la dédicace. Un après l'autre sont apparus les noms de chacun, chacune. Car chaque humain est sa dédicace, est la dédicace du Père. Car chacun de nous est aimé et désiré infiniment. Et ce livre de la vie, il a voulu que chacun, chacune en soit le centre, le point d'exclamation, spécialement parce qu'il a voulu que nous soyons co-auteurs avec lui. Encore aujourd'hui, il continue à écrire patiemment le nom de chaque enfant qui naît. Pour ne pas nous intimider, il a laissé à la parole, à son Fils, d'écrire avec nous, sous l'inspiration de leur esprit, le chapitre de chacune de nos vies. Un livre en continuelle création et co-création. Une histoire sans fin. Mais le Père n'écrit pas du dehors, mais à partir du dedans. Au jour de la Genèse, il marchait dans son jardin, dans l'intime de l'être humain. Dans le texte d'aujourd'hui, Jésus va et vient dans le temple de notre être, car uniquement en nous, il a son jardin, son sanctuaire. Si vous fermez les yeux et glissez doucement dans le silence de la prière, vous entendrez le pas feutré de sa marche. Mais tant de personnes en ce monde ne savent plus que le grand livre de la vie leur est dédicacé par le Père, que chacun, chacune de nous est sa dédicace vivante. Nous ne comprenons plus que ce livre ne peut s'écrire sans nous. Quant aux Juifs qui l'encerclent, ils croient faussement qu'ils peuvent être maîtres du livre et que Dieu peut être enfermé dans leurs lois et leurs règles.
que Dieu peut être enfermé dans l'image qu'ils s'en sont faites. Et ce, au point, nous dit le texte, qu'ils perdent haleine, qu'ils perdent l'esprit, qui est l'haleine de toute vie. Au point où, selon la traduction de Chouraki, ils perdent parole, ils perdent l'être. Car tel est l'état de l'humain qui ne laisse pas la parole surgir en lui, s'écrire à partir de l'intérieur. À ceux et celles qui veulent écrire eux-mêmes les différents chapitres de leur vie sans Dieu et de l'extérieur, les voilà qu'ils sortent de leur être, ne sont même plus eux-mêmes et n'ont plus aucune idée de ce qu'ils écrivent, sinon leur prétention à être les maîtres du livre. D'ailleurs, ces Juifs ajoutent « Si tu es le Messie, dis-le-nous en public. » Mais ni l'humain, ni Dieu ne se rencontrent en public, mais uniquement dans le secret, dans l'invisible de l'être. Seul transparaît dans le visible la beauté de leur rencontre, beauté de la parole de Dieu qui écrit par, avec et en nous, le récit étonnant de notre histoire. D'ailleurs, Jésus ne dit-il pas « Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent de moi ». Ces œuvres, dont le récit se déploie dans le livre de vie, sont simplement chacune de nous. L'humain est la dédicace du Père, mais est tout autant l'œuvre du Fils. Humain pris à témoin par le Fils pour rendre visible la vie cachée du Père. Mais un tel témoignage ou une telle histoire implique que l'humain co-crée avec le Fils et se laisse raconter par, avec et en lui, les secrets d'amour trinitaire, audibles qu'à celui ou celle qui croit. Si, dans l'intime de notre cœur, nous écoutons sa voix, ainsi s'écoulera en nous et de nous la vie éternelle du Père. Nul, alors, ne peut nous arracher de cette main du Fils, qui écrit par, avec et en nous cette histoire éternelle. Nul ne peut alors nous arracher de la main du Père, car, nous dit le Fils, moi et le Père, nous sommes un. En ce temps de Pâques, découvrons que nous sommes la dédicace du Père, celui ou celle à qui il a dédié le grand livre de la vie. Laissons sa parole écrire l'œuvre unique que nous sommes et à l'esprit d'en être la continuelle source d'opération, d'inspiration. Ainsi, le chapitre de notre histoire se co-créera tous les jours dans l'insoupçonné et l'imprévisible de l'amour. Et souvenons-nous que le livre de la vie ne s'écrit qu'en lettres ou chair humaine et qu'à partir de l'intérieur, là où l'auteur de la vie aime se tenir en secret. Méditation écrite par Stéphane Thériault. Est fier d'offrir depuis plus de 20 ans un service d'accompagnement ainsi qu'un certificat universitaire en accompagnement spirituel. Tous nos services sont offerts en ligne
Nous sommes situés à Montréal, au pied de l'Oratoire Saint-Joseph. Le pèlerin, le savoir intérieur qui transforme la vie. Lepèlerin.org. Page Facebook, Centre Le Pèlerin.